Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans l'épisode 2 de la batterie Oukitel. Je vous ai fait un short il y a peu de temps pour vous montrer que j'avais reçu un colis que personne ne peut avoir en Europe et en France, un colis que Oukitel m'a envoyé. Aujourd'hui, je vous propose de regarder une petite vidéo sur l'utilisation de la batterie Oukitel BP2000 Pro, mais attention, c'est pas la version 1 qui vient de sortir sur le marché, la version 2 qui n'est encore pas disponible ni en Europe ni en France, connectée à deux batteries d'extension B2000, ce qui fait au total donc un pack de 6 kWh. Particularité, cette BP2000 Pro a une puissance de 3600 watts jusqu'à 7200 watts en crête et un stockage de 2048 Wh, mais que l'on peut cumuler jusqu'à 16 kWh quand on lui rajoute cette extension B2000. Donc aujourd'hui, dans l'épisode 2, on va découvrir la BP2000 Pro version 2 avec deux B2000 connectés à un Power Stream d'EcoFlow pour faire de l'injection dans notre habitation. Allez, c'est parti. Mais avant de commencer, pense à t'abonner, à liker, à activer la cloche et partager mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer ça. Alors, y a-t-il une différence? Les B2000 sont exactement les mêmes que celles de la vidéo de la dernière fois. Donc là, il n'y a aucune modification. On a une sortie 12 volts 10 ampères, une sortie 48 volts 15 ampères. Donc pareil pour les deux. Et quand l'ensemble est connecté à la BP2000, eh bien, on n'a pas accès au B2000. Voilà, tout est coupé. Donc, ici, est-ce que la batterie maîtresse a changé? Eh bien oui, j'étais obligé, dans ma vidéo précédente, de déconnecter ici la BP2000 que j'avais et de me servir de ce port-là pour recharger via le port solaire les B2000. Ce qui fait que je sortais 24 x 10 ampères, 240 watts. Et donc, les 240 watts étaient divisés en deux pour charger la B2000 ici et la B2000 ici. Donc, 120 watts par B2000. En clair, si je vide une B2000, eh ben, il me faut 20 heures pour pouvoir recharger la B2000. Pas acceptable à mon goût. Alors, du coup, comment j'ai décidé de procéder? J'ai contacté Oukitel et je leur ai dit, écoutez, votre ensemble BP2000 et B2000 est excellent, sauf que sur le marché aujourd'hui, on trouve des batteries qui permettent d'avoir bien plus que la puissance ici de 2200 watts. Et donc, ils ont sorti la BP2000 Pro, et je vais l'appeler la V1, la version 1. Donc, j'ai plus de 2200 watts, mais là, maintenant, j'ai 3600 watts répartis sur 5 prises, 4 ici et une sur le côté ici. Ça, c'est pour la première modification. Pour la seconde modification, je leur ai expliqué que je ne comprenais pas que les cellules qui sont dans la BP2000 doivent probablement être les mêmes que les cellules qui sont dans la B2000 et que sortir leur BP2000 Pro à 3600 watts sans proposer une sortie supérieure à 240 watts, donc 24 volts 10 ampères, c'était un petit peu dommage. Eh bien, ils m'ont entendu, ils ont créé la BP2000 Pro V2. Et la V2, eh bien, elle est là. Cette V2, elle n'est encore pas sur le marché européen. Je suis le seul en France à avoir cette BP2000 Pro V2. Et ici, eh bien, ils m'ont entendu. Voilà, ils ont créé la fameuse sortie 48 volts 15 ampères. Techniquement, on peut sortir jusqu'à 720 watts. 48 x 15, ça fait 720 watts. L'inconvénient, c'est que, et là, j'ai pas compris, c'est tout simplement que leur service recherche et développement n'a pas été capable de concevoir le câble
qui va bien, parce qu'en fait, ils ont changé évidemment la puissance de la sortie, mais ils ont aussi changé le connecteur. Ils sont passés sur un connecteur toujours aviation, mais cette fois-ci, non pas en GX16, mais en GX20 de broche. Donc, ce que vous voyez là, ici, ce cordon, c'est tout simplement une fabrication totalement personnelle. J'avais déjà ce câble initial qui me permettait, si je le suis jusqu'au bout, d'aller sur des dédoubleurs dont j'explique tout à l'heure à quoi ils servent, et ensuite des dédoubleurs vers le Power Stream. J'avais donc déjà ce câble-là, MC4 vers du XT90, que j'avais acheté initialement pour fonctionner avec la B2000, parce que là aussi c'est pareil, ils ne le fournissaient pas. Eh bien, j'ai tout simplement acheté ce connecteur sur Amazon, GX20, femelle, 2 pôles, et puis ici, j'ai acheté ce bout de câble avec directement soudé déjà la prise XT90 que j'ai juste coupé, soudé et j'ai positionné de la gaine thermo-rétractable ici pour pouvoir faire ce petit raccord. Voilà. Du coup, je possède un ensemble de 6 kWh qui injecte dans ma maison entre 18 h et 9 h du matin et qui se recharge via le solaire. Donc là, j'ai mon entrée solaire ici, voilà, qui s'en va sur des MC4 et qui part à l'extérieur. Pour l'instant sur un panneau solaire 430 watts, mais en fait il y aura 2 panneaux solaires 430 watts, donc 860 watts. Et puis j'ai quand même mis la recharge secteur sur une biplite ici. Donc là, celle qui est allumée, c'est celle qui sert tout simplement à faire l'injection. Et quand l'injection, eh bien, je termine cette injection, c'est l'autre qui prend le relais à côté pour faire la recharge sur des créneaux horaires différents. Alors au cas où, bien évidemment, le solaire ne serait pas suffisant pour charger l'ensemble de mes 6 kW. Voilà, donc la BP 2000 Pro sort 48 volts 15 ampères, fonctionne sur le Power Stream avec évidemment un petit cordon à fabriquer. Voilà. Là, à l'heure où je fais cette vidéo, eh bien, dans ma routine, je suis en sortie à 326 watts. Alors, particularité de la BP 2000 Pro version 2, c'est qu'elle est livrée sans le câble aviation. Et d'ailleurs, Oukitel est capable de sortir de merveilleux produits comme leur batterie, mais pas les câbles aviation. J'ai donc dû commander le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser le cordon aviation. Il vous faudra ceci. Donc c'est une connectique GX20 femelle de broche. Voilà, donc on va créer ensemble le câble tout à l'heure. En fait, on glisse le rouge et le noir, le fil rouge et noir ici. Ça se dévisse. Et on vient souder ici et ici le fil rouge et le fil noir. Et puis, pour pas m'embêter, j'ai acheté ce cordon-là. Donc là, on a affaire à un XT90 mâle. Voilà, XT90 mâle. Et ici, je vais couper les embouts, je vais dénuder, je vais passer le rouge et le noir à l'intérieur et je vais venir souder là-dessus. Pourquoi j'ai choisi ce cordon-là? Parce que j'ai déjà un cordon que j'avais acheté au préalable, toujours sur Amazon, un XT90 femelle vers MC4, pour pouvoir utiliser au départ les B2000, les extensions, sur le Power Stream. Donc je pourrais juste connecter ce petit raccord que je vais faire là, sur mon câble que j'ai. J'ai acheté de la gaine thermo, comme ça permet à un moment donné de pouvoir bien travailler et surtout de bien isoler
les soudures phase neutre. Donc ça, je le coulisse là. Hop. Et je fais pareil avec la gaine thermo noire. Voilà, j'emmène ça jusqu'au bout. Je remets à l'intérieur le rouge. Voilà. Puis je passe le noir. Voilà. Et je descends tout ça vers le bas. Hop, j'arrive à buter sur ma gaine thermo. Voilà. Bon, l'étape suivante va consister tout simplement à étamer le bout ici de mes connecteurs. Étamer, ça veut dire déposer une couche d'étain. Première étape, on va étamer la languette sur laquelle on va souder le fil. Donc, je fais chauffer la lame, pas trop parce qu'il ne faut pas que ça la dessoude du support. Hein, et je fais fondre de l'étain à l'intérieur. Voilà. Je pose mon fer à souder. Hop. Est-ce que vous voyez bien là? On a mis de l'étain à l'intérieur. Je la retourne et je vais faire pareil sur l'autre. Alors il faut que vous trouviez un petit support hein, pour que votre pièce ne tourne pas, ne bouge pas. Donc ici on fait chauffer et c'est parti. Et voilà. Encore un petit peu. Et voilà. Maintenant que ça c'est fait, la pièce on la met de côté. Et on va étamer nos cordons ici. On va étamer maintenant le conducteur électrique. Il faut faire chauffer la partie cuivre du fil. Et puis tout simplement faire fondre l'étain sur la partie cuivre du fil. Alors on a une belle épaisseur, une belle section là. Donc ça va prendre du temps. Le temps que le cuivre monte en température. Voilà, et maintenant que j'ai fait ça pour le fil rouge, eh ben je le fais pour le fil noir. Donc on dépose une couche d'étain sur le cuivre. Et voilà. Et voilà. On patiente le temps que la soudure refroidisse. Alors j'ai mis un petit tournevis d'électronique dans l'une des bornes parce qu'en fait on n'arrive pas à tenir correctement, ça bouge tout le temps. Ok, là c'est bon. Hop, vous voyez, petit tournevis. Je tourne tout l'ensemble pour mettre ensuite dans la borne opposée. Et j'ai un acolyte qui me tient, voilà, de l'autre côté, sinon c'est pas facile. Et maintenant, on vient souder l'autre fil. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, on va venir mettre la gaine thermo et mettre un petit coup de chauffe de façon à ce que la gaine thermo puisse venir protéger les soudures. On remonte la gaine thermo jusqu'en haut de la soudure. Voilà, comme ceci. L'autre, la noire, idem. Voilà, comme ceci. Et maintenant, un petit coup de briquet ou de décapeur thermique pour faire chauffer la gaine thermo et la coller directement sur le câble.
Alors on n'insiste pas trop au niveau du connecteur en haut, hein, parce que l'objectif c'est pas non plus de faire fondre le plastique. Voilà pour la noire. Et on voit la gaine thermo est en train de se rétracter sur le conducteur rouge. Voilà. Et pareil pour la noire. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, on va remettre tout ça à l'intérieur du connecteur GX20. Hop. Alors maintenant, on remonte le connecteur. Ok. On vient tourner ce connecteur. On va éviter de tourner en fait la partie noire, hein, plutôt la partie inox, en tenant les fils conducteurs. Voilà. Et après, on va mettre un petit coup de serrage. Voilà. Et ensuite, on va venir serrer les petites vis qui sont là pour maintenir le tout en position et qu'il n'y ait rien qui bouge. Donc là, il y a un petit collier à serrer. Voilà. Pareil de l'autre côté, on serre le petit collier. Et voilà. Voilà notre accord, il est prêt. Alors initialement, donc, j'avais acheté sur Amazon ce cordon de belle section, voilà, pour pouvoir être utilisé tout simplement en XT90 sur la prise 48 volts 15 ampères de la B2000. La BP2000 Pro V2, elle arrive avec cette connectique là. Et donc, on vient de faire à l'instant le petit raccord. Alors, voyons voir. Hop, ça rentre. On visse cette partie-là. Voilà. Ensuite, à l'autre bout, j'ai mon cordon mâle que je vais pouvoir connecter dans mon cordon femelle. Et on observe bien que le câble rouge ici, le câble rouge là, soit bien en face. Ça se connecte. À l'autre bout, je vais pouvoir directement aller sur le Power Stream. On va faire un test de cette sortie 48 volts 15 ampères sur le Power Stream. L'idée, et je la rappelle, c'est tout simplement de faire croire au Power Stream EcoFlow qu'on a un panneau solaire qui est connecté 24 heures sur 24, donc même la nuit. Ça veut dire que lui va croire qu'il y a une entrée solaire et va pouvoir délivrer de l'énergie dans la maison quand on en a envie, donc même la nuit. J'ai acheté, et ça je l'avais dit précédemment dans ma première vidéo, c'est des doubleurs. Ces doubleurs vont avoir une utilité très importante. Je l'explique. Le Power Stream a comme capacité 12 ampères en entrée. 800 watts, certes, mais 12 ampères en entrée. Sauf que notre sortie, là, elle sort 48 volts, 15 ampères. Donc, avec le dédoubleur, ce que l'on fait, c'est qu'on divise par deux l'intensité. Et ainsi, le Power Stream, lui, va croire qu'il a 2 fois 7 ampères et demi qui lui rentrent. Voilà, tout simplement. Alors, on y va. Je connecte ceci et ceci. Voilà. Je vais mettre en service le Power Stream. Et puis, je vais mettre en service ici la prise DC 48 volts 15 ampères. Power Stream, hop là, il vient de démarrer. On va attendre quelques minutes, il va s'initialiser. La petite barre ici va devenir verte. Alors, ça va devenir vert dans quelques instants ici. Là, on est bien allumé. Le DC, 48 volts, 15 ampères. Et voilà, et c'est parti. On est à 684 watts. 680 à peu près. On va aller voir dans l'application EcoFlow ce que ça donne. Alors, l'application EcoFlow. La consommation énergétique du foyer, j'ai mis 620.
Allez, on va réduire à 600. Hop. Depuis la nouvelle mise à jour du micro-logiciel, c'est pas terrible en termes de réactivité en fait. Alors, donc, le Power Stream nous dit qu'on a 600 watts en entrée solaire, mais en fait, c'est pas 600 watts d'entrée solaire, c'est 600 watts d'entrée de la BP 2000 Pro V2. Si je m'en vais voir ici, elle m'indique 650 watts à peu près. C'est la déperdition qui est liée tout simplement au fonctionnement du Power Stream. Voilà. Donc on va faire une petite augmentation. Là. Donc on était à... Ah ouais, ça rame sérieux là, depuis qu'il y a la mise à jour. Alors 600, je vais passer à 650. Ça serait bien que le service recherche et développement d'EcoFlow puisse faire le nécessaire pour que l'application devienne un peu plus réactive. Alors, hop, voyons voir. Voilà, le Power Stream détecte que nous avons 650 watts d'entrée. Et si je m'en vais faire un tour sur l'ABP 2000 Pro, nous avons 700 watts. Ça fluctue un petit peu entre 705 et 710, 711 watts. Voilà. Les extensions, elles dérivent également leur puissance. Donc là, la dernière extension, elle dérive 180 watts environ. Ici, elle dérive 220 watts environ, donc on est à 400. Et la BP 2000 Pro, elle dérive 100 watts vers le Power Stream. Donc quand on additionne les trois, on est bien aux environs de 700 watts. Voilà. Donc actuellement, je suis en train d'injecter 643 watts dans mon habitation. Donc 640 pour aller à 700, ouais, on a environ 60 watts de déperdition. Ça fonctionne plutôt bien. Conclusion, la BP 2000 Pro V2 est capable de délivrer du 48 volts 15 ampères. L'inconvénient, c'est que ce petit cordon-là n'existe pas. Alors moi, j'ai choisi de faire un cordon qu'on raccorde sur un cordon que j'avais déjà, mais vous pouvez utiliser un cordon que vous avez chez vous, qui sort en MC4 au bout ici, et puis le souder sur la petite fiche que je vous ai montrée auparavant. Mais en tout cas, la BP 2000 Pro, elle envoie quoi. La V2. J'en profite maintenant pour faire un petit point d'étape rapide. Vous voyez, dehors on n'a pas un super temps, voilà, mais j'ai quand même un petit panneau solaire 430 watts qui est branché sur l'ABP 2000 et qui est censé recharger l'ensemble. Là actuellement j'ai 59 watts d'entrée solaire et elle me sort 110 watts avec l'EcoFlow Power Stream. J'ai réglé 100 watts d'injection. Il est 17h40, 18h, quelque chose comme ça. Ma B2000, elle, ne délivre rien, mais elle est à 94%. Et la seconde B2000, elle est à 96% et elle ne délivre rien aussi. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, la première, la batterie maîtresse, la BP 2000 Pro V2, est à 97%. Donc elle délivre les 110 watts que je demande. Et pourquoi il n'y a qu'elle qui fonctionne? Eh bien parce qu'en fait, j'ai une soixantaine de watts de solaire qui entre. Voilà, et elle est à 97%. Donc elle est au-dessus de la première B2000 et elle est au-dessus de la deuxième B2000. Donc l'ensemble s'autogère et se recharge et se décharge via ces gros câbles qui sont là. Alors pourquoi il me paraissait important de pouvoir avoir sur ma BP 2000 une sortie 48 volts 15 ampères? Eh bien tout simplement ça me permet de chaîner l'ensemble des trois batteries BP 2000 plus B2000 plus B2000 et ça me permet de profiter d'une recharge solaire jusqu'à 1000 watts qui va se diviser dans l'ensemble des batteries. Donc techniquement on pourrait penser un tiers, un tiers, un tiers, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et là ça change entre le 120 watts que je pouvais avoir sur une seule batterie, là je peux avoir jusqu'à 333 watts. Et en fait, c'est pas en réalité un tiers puisque les batteries vont, enfin les extensions
vont se recharger en fonction du pourcentage qu'elles ont. Donc par exemple, la numéro 1 pourrait se recharger plus vite que la numéro 2. Pourquoi? Parce que la numéro 2 est à 91% alors que la numéro 1 est à 88%. Voilà, donc je peux bénéficier d'une recharge solaire bien plus rapide. Et puis je peux bénéficier aussi d'un port qui peut délivrer jusqu'à 720 watts, comme la B2000, ce qui n'était pas le cas avant. Puisque la BP2000 avait seulement une sortie de 240 watts, c'est-à-dire une sortie 24 volts 10 ampères. Et ce qui était important pour moi aussi, c'est ça. Car maintenant, avec ces 3600 watts, je peux tranquillement me connecter sur mon inverseur de source en cas de panne de courant. Je peux sortir donc jusqu'à 3600 watts de puissance, mais bon, si on a une coupure de courant, on n'utilisera forcément pas le four ni le micro-ondes. On laissera fonctionner les lumières, le frigidaire, le congélateur, la télévision. Mais par contre, j'ai 6 kWh de stockage, sachant que dans la Allpowers R4000, j'avais 3,4 kWh et quand j'ai fait mon test, j'avais une quinzaine d'heures d'autonomie. Là, j'ai presque le double, à peine, hein, mais presque le double. Je peux envisager de tenir presque une journée sans énergie si on devait avoir une coupure de courant. Une dernière chose, j'ai remarqué que quand on dépasse les 300 watts d'injection avec le PowerStream, il chauffe énormément et donc on a bien en effet une déconnexion du Wi-Fi. Donc on n'a plus accès dans l'application aux paramètres de notre PowerStream. Alors moi j'ai pris juste un petit ventilateur avec une pince là ici que j'ai fixé sur le câble solaire, voilà, de l'entrée solaire, un petit ventilateur USB que je viendrai connecter soit sur ma prise 12 volts 10 ampères avec un adaptateur USB de façon à n'avoir que cette sortie là d'allumée et pas cette sortie là, sinon directement ici bien évidemment. Ça c'était la première chose. Et enfin la disponibilité de la BP2000 Pro V2 sur le marché. Alors très honnêtement, j'en ai aucune idée. Pourquoi? Parce que la BP2000 est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. La BP2000 Pro, que je vais appeler la V1, elle est sortie il y a quoi? Allez, une quinzaine de jours sur le marché. Donc, je ne suis même pas certain qu'elle soit encore arrivée en France d'ailleurs, la version 1. Donc cette version 2, voilà, il y a de fortes chances pour que vous la voyiez arriver sur la fin de l'année 2024, parce qu'ils vont certainement vouloir écouler leur stock de la BP2000 classique et de la BP2000 Pro version 1. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.